comment estimer son potentiel. Alors cette vidéo fait suite à la vidéo précédente où j'avais parlé qu'il n'y avait pas de mal alpha, mal bêta, je sais pas quoi, voilà, que c'était un petit peu tiré par les cheveux, qu'on était juste, on avait une certaine valeur sur une échelle qu'on peut mettre de 1 à 10, de 1 à 100, de 1 à 1000, de 1 à 1 million, voilà, ce serait trop précis. On a choisi un 10 parce que c'est le plus simple, et j'ai dit que c'était un mensonge de dire que en travaillant sur soi on pouvait tout réaliser, voilà, on pouvait passer de 2 à 9, ce qui est faux. Mais par contre c'est également faux parce qu'il y en a aussi, donc le mouvement pilule noire ou je sais pas quoi, qui vont dire tout vient de ton visage, absolument tout vient de tes gènes, de ta capacité mentale, etc. Et tu peux strictement rien changer. Et ça, c'est aussi faux également parce que on peut quand même changer. Aujourd'hui, du coup, c'est à ça qu'on va s'intéresser. C'est combien de points, en gros, tu peux prendre sur 10. Si aujourd'hui tu es 5 sur 10, combien de points tu peux prendre? Comment estimer ça? Parce qu'il faut le savoir, c'est pas pareil pour tout le monde. Il y en a qui vont pouvoir prendre 4 points sur 10. Il y en a qui vont pouvoir ne prendre qu'un point sur 10, etc. Donc on va discuter de ça. Juste avant de commencer, je voulais répondre à un commentaire qui m'a fait plus ou moins rire. C'était quelqu'un qui me disait en gros mais pourquoi tu veux parler de relations hommes-femmes? Alors d'ailleurs je tourne cette vidéo alors que la vidéo précédente n'est pas encore publiée, donc j'ai pas pu voir vos commentaires, mais s'il y a des contre-arguments quoi qu'il arrive, d'ailleurs sur cette vidéo mettez-en si vous voulez, je répondrai à tout, je ferai des vidéos réponses, il n'y a aucun souci, argument contre argument, hein, il n'y a aucun souci, je défendrai ces points de vue. Juste du coup ce commentaire qui me disait mais pourquoi tu veux parler de relations hommes-femmes? Est-ce que c'est parce que voilà toi tu penses avoir plein de succès et tout? Et en gros en gros le mec disait ça en mode comme si moi je me la pétais et que je voulais parler de relations hommes-femmes parce que moi j'avais plein de succès avec les femmes ou je sais pas quoi. Il s'agit pas de dire que moi j'ai du succès ou non, parce que au final, imagine j'avais la gueule de Brad Pitt, imagine j'avais un visage extrêmement beau, j'aurais énormément de succès avec les femmes. Mais c'est pas pour ça, c'est pas que j'aurais eu un visage extrêmement beau que j'aurais été légitime de parler de relations hommes-femmes. Imagine l'autre cas, j'aurais eu un visage hyper moche, donc j'aurais eu aucun de succès avec les femmes. Ben là non plus, ça aurait été pas pour ça que j'aurais pas pu en parler si j'ai étudié le sujet, etc. Il se trouve que bon, voilà, on va pas en parler, mais le fait que moi j'ai du succès ou non, étant donné que c'est surtout génétique, ça doit pas inclure sur le fait que je puisse en parler ou non. Ce qui compte, c'est surtout à quoi je suis passé. Est-ce que je me suis amélioré ou non? Parce que si j'étais né 8 sur 10 et que j'étais 8 sur 10, ça aurait aucune valeur. Si je suis né 2 et que je suis arrivé à 4, là au moins je me suis amélioré. Bon bref, on va passer sur le sujet de la vidéo. Je vais mettre l'écran encore une fois, parce que voilà, c'est plus simple que juste voir ma gueule qui parle, enfin c'est plus représentatif. Donc là on a l'échelle de 1 à 10 encore une fois, je le répète mais c'est pas une science exacte, on aurait pu mettre de 1 à 100, on aurait pu mettre de 1 à 500, voilà c'est juste une échelle, le plus simple c'est de 1 à 10, donc on fait de 1 à 10 tout simplement. Hop, donc on va parler de estimer son potentiel, donc voilà, attends je vais pixeliser les trucs. En gros, imaginons, toi, t'es là, tu regardes la vidéo, suite à ma vidéo, en vrai, je sais qu'il y a des gens qui sont peut-être sentis un peu mal de découvrir ça. Pour faire un petit rappel pour ceux qui l'auront pas vu, qui ont vraiment la flemme, en gros, j'expliquais que la majeure partie de ta valeur sexuelle est définie par la beauté de ton visage, également par la taille, hein, ça compte, également par la beauté du corps, en gros par la beauté de manière générale, la beauté extérieure. Et le truc, c'est que la taille, le visage, l'ossature, tu peux pas le changer en fait, c'est tes os, hein, c'est pas en mangeant mieux, en faisant du sport que tu vas pouvoir le changer, c'est dommage. Moi en vrai j'aimerais bien que dans le monde tout soit dû au mérite, que tout soit dû au travail, tout soit dû aux efforts, parce que du coup ce serait bien, ça veut dire que juste par tes efforts tu pourrais avoir des résultats, sauf que non, la majorité est génétique, malheureusement c'est comme ça, et voilà, je vais pas refaire ça, mais en gros j'expliquais pourquoi, parce que il y en a encore qui me sortent, la beauté, n'importe quoi, c'est la beauté, c'est en fonction des goûts et tout. C'est la beauté complètement objective, ça s'explique. Oui, il y a une toute petite part de préférence chez chaque individu, mais majoritairement, c'est objectif. Tu vas montrer cette photo à une fille, est-ce que tu vas trouver beaucoup de filles qui vont te dire que le mec à gauche est plus beau? Faut pas être dingo, être marteau dans la tête non plus. Bon, si vous voulez que je fasse des vidéos pour prouver ça, où j'explique chaque partie du visage, la mâchoire, le trait au milieu, donc le nez, les pommettes, etc. Le haut du visage, les yeux, tout ça, et en expliquant chaque détail de pourquoi, qu'est-ce qui fait la beauté, tout ça, dites-le moi, ça me fera un peu chier à faire, ce sera long, mais je le ferai. Voilà, si vous voulez des preuves, si vous voulez des preuves, et il y a déjà des vidéos en anglais qui ont été faites, plus ou moins. Regardez la chaîne par exemple Face and MLS sur YouTube, c'est en anglais, mais ça l'explique. Si vous voulez que je fasse des vidéos, j'en ferai pour prouver ça, et pour le coup, on parle de preuves, pas d'opinion, hein, là pour le coup. Bref. Donc voilà, maintenant j'espère que tout le monde est d'accord sur ça. Si t'es pas d'accord, mets des commentaires, je démontrerai tout ça. Donc t'as une valeur sur le marché, encore une petite parenthèse, définitivement ça n'arrête pas, mais
euh, quand je dis que ce qui compte principalement c'est le visage, j'ai dit principalement. Ça veut pas dire que ça fait tout. Hein. Il y en a qui vont me dire oui mais pourquoi tu ne parles pas de la confiance, pourquoi tu parles pas le fait de bien parler, pourquoi tu parles pas le fait de bien s'habiller, le fait d'avoir je sais pas, d'avoir des passions intéressantes, de gagner de l'argent. Enfin, ils vont me parler de plein de qualités et pourquoi je les ai pas mentionnés. Tout l'englobation de tout ça, donc ton caractère, ta personnalité, ta confiance en toi, ton physique, etc., te donne une note. Sauf que ce qu'on te vend, là pourquoi on te ment, c'est que on te dit, la beauté, bon ça joue peut-être un peu, c'est vrai, mais la majorité c'est la confiance en toi. Prends un mec 2 sur 10 physiquement, fais-lui avoir une énorme confiance en toi, regarde s'il chope, et tu verras que non. Hein, la vérité c'est que la majorité c'est génétique, c'est le visage, la taille, etc. Bon bref. Donc en gros, t'es aujourd'hui sur l'échelle de 1 à 10, t'es quelque part. Voilà. Peut-être t'es 3 sur 10, peut-être t'es 3,5, peut-être t'es 6, peut-être t'es 7,5, peut-être t'es 9, voilà. J'avais fait sur la dernière... Allez, je vais le refaire. J'avais fait sur la dernière vidéo le petit schéma qui montre en gros la population mondiale. Faut savoir que c'est pas... il y en a plein de 10, il y a plein de 1, etc. Non. La majorité des gens sont 4, 5, 6. Quelques-uns sont 7, quelques-uns sont 3. Mais des gens qui sont 2 et 1 et des gens qui sont 9 et 10... c'est moins d'1% de la population, voilà, c'est vraiment un tout petit pourcentage, donc ça sert pas à grand chose d'en parler. Parce que bah voilà, dans les gens qui regardent la vidéo, il y aura très peu, il y aura même peut-être aucun 9 ou 10 sur 10 ou 1 ou 2 sur 10, voilà, c'est très rare, c'est possible mais c'est extrêmement rare. Et du coup, donc toi voilà, imaginons on va dire que t'es 5 sur 10, tu vas te dire ok, mais ça t'a peut-être un petit peu démotivé, voilà, que je te dise que le principal est génétique, c'est injuste et tout, mais c'est la vie qui est injuste. Et tu vas te dire du coup, à présent, bah, combien je peux prendre de points sur 10. Si pour sortir avec des filles qui sont 7, faut que je sois moi aussi 7, ben voilà, est-ce que si je suis 5 aujourd'hui, je peux passer de 5 à 7? Eh bien en fait ça va dépendre de plusieurs choses. Je vais mettre une image à l'écran là par exemple, hop. Là, tu vois, c'est un mec qui a perdu du poids, donc qui était assez en surpoids, voilà, qui avait limite un double menton et qui a fait une bonne selle, voilà, qui a bien perdu du gras. Et maintenant, on voit que sur son visage, ça a défini sa mâchoire, ça a aussi un petit peu mieux défini ses yeux. Bon, il avait des lunettes aussi, ça aide pas. Il a aussi changé un petit peu sa coiffure. Et on voit qu'il est largement plus beau gosse, plus beau sur la deuxième photo que sur la première. Il est facilement passé de... limite de 3 à 7 ou de 4 à 8, tu vois, enfin on va dire de 3,5 à 7,5. Donc c'est quand même dingue. Ça veut dire que là, rien qu'en faisant un régime, parce que là on parle que du régime, hein, ça se trouve en plus il a peut-être pris confiance en lui, je sais pas quoi. Ça veut dire que rien qu'en faisant un régime et en perdant du gras, le mec est passé, on va dire de 4 à 7 quoi. Donc, ou de 3 à 7. Donc ça veut dire que là on a déjà un exemple de quelqu'un qui a pris 4 points sur 10. Et le truc c'est que ça dépend en fait d'où tu pars. Si aujourd'hui tu regardes la vidéo et t'as branlé n'importe quoi ces dernières années, t'es gras, t'es gros, t'es hyper timide, t'as pas confiance en toi, voilà, t'as aucun muscle, tu prends pas du tout soin de ta coiffure, t'as les cheveux n'importe comment, tu prends pas soin de ta peau, je sais pas, t'as des boutons, tu vois, t'es limite la pire version de toi-même, voilà, t'as fait en sorte d'être le plus pourri possible. Et que même en faisant, comment dire, en étant la version la plus pourrie de toi-même, malgré voilà, ça, t'es 5. Ce qui est énorme, ça veut dire que même en étant obèse, gras, timide, tout ça, t'es 5. Ça veut dire que t'es dans la moyenne des gens alors que t'as fait de la grosse merde. Et ben là, mon pote, ça veut dire que si tu t'améliores du maximum, donc tu perds du gras, tu te muscles, tu prends confiance, tu parles mieux, tu développes des passions, tu développes tout ça, tu fais tout ce qui est possible, alors que tu vois, c'est-à-dire que tu as quand même un gros potentiel, tu peux très bien passer, attends, je prends une autre couleur, tu peux passer de 5 à 9 sans déconner. Si en étant obèse t'es à 5, ça veut dire que tu as déjà un très beau visage de base pour être 5. Mais bon, la plupart des gens, s'ils sont obèses, hein, ils seront à 2 ou 3 quoi. Maintenant, si t'es quelqu'un, t'es 5, voilà, encore une fois t'es 5, mais t'as tout fait, ça fait 5 ans que tu fais de la muscu, t'as le meilleur corps que tu peux avoir, t'es musclé, t'es sec, t'as extrêmement confiance en toi, t'as développé des passions, tu fais des trucs, tu gagnes beaucoup d'argent, tout ça, enfin t'as travaillé sur toi déjà depuis plusieurs années, mais malgré tout ce travail, alors peut-être qu'avant t'étais 2 ou 3, hein, mais peut-être que t'es passé de 2 à 5, et si malgré ça t'es toujours 5 aujourd'hui, en fait tu peux plus faire grand chose, là c'est bon, t'as déjà travaillé au maximum, il y a peut-être des petits trucs à fignoler, mais là c'est mort, tu passeras pas de 5 à 9 en fait. Parce que c'est bon, t'as fait la majorité du travail sur toi, tout simplement.
Donc ça dépend vraiment d'où tu pars et de ton potentiel. Parce que par exemple, imaginons on parle en termes de gras. Tout le monde n'est pas égaux sur le fait de pouvoir prendre du muscle ou perdre du gras. Il y en a, ils vont plus se transformer que d'autres en musculation. Voilà, il y en a, tu vois, voilà, on n'est pas égaux, ça joue par rapport à la testostérone, tout ça. Il y en a qui vont se transformer mieux que d'autres. Il y en a, même en faisant de la muscu, ils ont des clavicules tellement courtes que ça rend pas encore hyper joli. Donc voilà. On n'est pas du tout tous égaux à ce niveau point. C'est pas tout le monde peut prendre 3 points sur 10. Il y en a qui peuvent prendre 3 points sur 10, il y en a qui vont prendre que 1 point sur 10, d'autres exceptionnellement ils vont prendre 5, tu vois ce que je veux dire. Je vais essayer de prendre mon exemple pour situer ça. Parce que comme j'ai dit au début de la vidéo, il y en a qui vont dire mais pourquoi t'es légitime pour donner des conseils? Est-ce que ça veut dire que toi, c'est bon, t'es un playboy, tu sors avec des mannequins? Non. Et que ce soit vrai ou pas, si je sortais avec des mannequins, je serais pas plus légitime que si je n'en sortais pas avec. Parce que la base, c'est que c'est génétique. Ce qui est intéressant par contre à voir, c'est est-ce que j'ai augmenté des points sur 10? Est-ce que je suis passé de X à X plus 2? Est-ce que je me suis amélioré? Ça, c'est intéressant parce que si moi je me suis amélioré, ça veut dire que je sais comment se passe le processus et je peux peut-être t'accompagner, t'aider, te donner des conseils sur toi aussi accomplir ce processus. Alors, je vais sortir des nombres de mon cul, j'ai pas estimé ça de manière très précise, mais en gros, alors si tu me suis depuis un moment, tu connais, sinon c'est dommage, mais en gros, quand j'avais 15 ans, 16 ans, tu vois, j'étais très mince. Donc j'avais un corps qui n'était pas super, en plus je fais 1m85, donc quand t'es mince et que tu fais 1m85, ça se voit encore plus que si tu fais 1m75, parce que ça fait encore plus fin, tu vois, grand et fin. Donc voilà, j'étais presque maigre, j'avais pas forcément très confiance en moi, j'articulais mal mes mots, j'étais pas très, entre guillemets, quelqu'un qui était sûr de lui, j'avais pas énormément d'ambition, je passais mon temps libre surtout à jouer à Hearthstone, donc voilà, pas non plus très intéressant, je faisais pas de la musique ni rien comme aujourd'hui, enfin voilà, en gros, j'étais pas terrible. Après bon, j'avais plus ou moins le même visage qu'aujourd'hui, au bout d'un moment, j'avais la mâchoire pareille, j'avais les yeux pareils, tout ça, mais voilà, c'était moins bien qu'avant, donc à ce moment-là, j'en sais rien, tu vois, je me suis pas amusé à calculer, d'ailleurs c'est difficile de calculer, mais sinon à ce moment-là, j'étais 5, voilà. J'étais normal parce que je faisais aucun effort. Et bien là maintenant j'ai 20 ans, donc on va dire 4 ans, 5 ans après, je me suis bien transformé. Déjà physiquement, j'ai plus le même physique qu'avant. Bon, j'essaierai peut-être de te mettre une photo, mais en gros avant voilà, j'étais très mince. Maintenant, j'ai pas un physique de bodybuilder, hein, attention, je suis pas du tout en train de dire ça, mais j'ai pris, je sais pas, j'ai dû prendre plus de 10 kg de muscle, donc ça fait un gros changement physique. Je suis aussi plus sec qu'avant, donc j'ai la mâchoire qui s'est un peu plus affinée hein, au niveau de la jawline. J'ai pris confiance en moi, même si ça se mesure pas vraiment. J'ai développé un petit peu plus une vie entre guillemets plus intéressante. Avant, voilà, je vivais juste, j'allais au lycée qui me faisait chier et le reste du temps je jouais à Hearthstone. C'est pas, c'est pas hyper intéressant. Aujourd'hui, je vis de mon business, alors je suis pas millionnaire, loin de là, tu le sais, j'ai même pas encore dépassé les 1000 € par mois, et j'y arrive, mais en tout cas d'un business indépendant, même si c'est relié à Amazon, bon voilà, ça, on va pas rentrer dans les détails, du coup c'est plus intéressant pour moi, ça me plaît plus à faire. Du coup, j'ai développé aussi des activités qui sont un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus, à la fois pour moi et pour les autres. Voilà, je fais de la guitare depuis maintenant 3 ans, j'ai appris à chanter, voilà, tu vois, ce genre de choses. Je vais pas te faire la liste, j'ai aussi lu pas mal de bouquins, environ 60-70, donc je me suis amélioré aussi mentalement au niveau de mes connaissances. Bref, je me suis quand même bien amélioré. Et aujourd'hui, je sais pas combien je suis précisément. Donc voilà, avant j'étais à 5. Et aujourd'hui, voilà, je sors des nombres de mon cul. Hein, je sais pas si avant j'étais 5 ou moins. Je sais pas vraiment ce que je suis maintenant précisément. Il n'y a pas un truc qui te permet de mesurer avec exactitude. Mais aujourd'hui, je suis peut-être 7,5, tu vois. Peut-être qu'avant j'étais 4 et peut-être qu'aujourd'hui je suis 6,5, j'en sais rien. Mais je pense que j'ai augmenté de 2 ou 3 points en gros sur ma valeur. Et en fait, il y en a, ils vont te dire, ouais, bah putain, tout ça pour 2 ou 3 points. Ouais, bah putain, c'est pas ouf. Mais il faut savoir que 2 ou 3 points, ça change ta vie quand même. Hein, ça veut dire que si t'étais 4 sur 10, tu te sortais peut-être avec des filles qui étaient 3 sur 10, hein, ce qui est pas terrible. Et si t'es 7 sur 10, tu sors avec des filles qui sont 6, voire 7. Donc, moi, je trouve que ça change ta vie. Après, ça dépend de tes attentes. Et dans la prochaine vidéo, justement, on va parler de est-ce que ça vaut le coup. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup de faire ce travail sur soi pour s'améliorer ou est-ce qu'il vaut mieux abandonner et laisser tomber. Et voilà, je dis pas ça en jugeant tout ça. Pour certains, peut-être ce sera vraiment mieux d'abandonner, même si voilà, moi c'est pas mon avis. Mais on va regarder ce sujet pour la prochaine vidéo, j'en ai déjà dit pas mal. Donc je te laisse réagir en commentaire. J'ai pas encore pu lire les commentaires de la dernière vidéo, mais voilà, je lirai. S'il y en a qui sont pas d'accord, qui donnent des arguments,
je ferai en sorte de démonter les arguments en vidéo, il n'y a aucun souci. S'il y en a qui me disent que c'est pas vrai que la beauté ça joue, voilà, je ferai des analyses de visage, des os du visage, tout ça pour en parler. Bref, donc prochaine vidéo, est-ce que ça vaut le coup? Si tu veux me suivre un petit peu plus en détail, abonne-toi à la liste email. Donc là, je sors cette vidéo normalement samedi matin, dimanche matin, donc dans 24 heures. Si tu regardes la vidéo dès sa sortie, on va parler de pourquoi les films hollywoodiens t'ont bousillé le cerveau, pourquoi c'est du gros bullshit. Donc si tu veux recevoir ce contenu, abonne-toi dès maintenant à la liste email en passant par le premier lien dans la description. Si tu regardes la vidéo plus tard, c'est pas grave, abonne-toi quand même parce que toutes les semaines, je t'enverrai un nouvel email tous les dimanches matin où je t'apporte de la valeur, je t'apporte du contenu en plus. Donc voilà, c'est gratuit. Si tu veux pas rater ça, tu t'abonnes. C'est aussi le meilleur moyen si tu veux me contacter, me poser une question, discuter ou quoi. Parce que les commentaires, je les check tous les 2-3 jours, mais je lis tout en général, mais je réponds pas forcément à tout le monde et tout. Des fois, c'est trop le bordel et j'ai la flemme. Bref, voilà, donc je te laisse passer par ce lien dans la description si tu veux t'inscrire, et sinon on se retrouve dans le mail de dimanche, et sinon dans les prochaines vidéos dans la semaine. Si tu as certaines questions, voilà, pose ça encore une fois en commentaire, je ferai des vidéos réponses, il n'y a aucun souci, on prendra le temps. À la prochaine et ciao.